Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie dans le grand livre de la balance qui est, si vous me connaissez, ce qui me sert de bugeot. Donc avertissement, j'ai un bugeot complètement déstructuré, un peu déjanté, dans lequel j'aime bien faire un peu n'importe quoi. Donc pour ce mois-ci, je vais peindre les pages comme j'ai fait pour la plupart des mois précédents. Et donc pour ça, pour ce mois-ci, j'ai fait le plus simple avec une lingette et deux couleurs, donc du turquoise et puis une couleur qui n'est pas vraiment une couleur puisque c'est de la peinture argentée satinée, mais j'aime bien, ça donne un effet satiné. Et ensuite, je viens asperger avec de la peinture en spray à travers un pochoir et j'ajoute, pour terminer le fond de cette page, des gouttelettes avec du gesso. Et j'aime bien parce que ça me donne l'impression que j'ai vraiment chargé mes pages avec de l'énergie, de la motivation et de la lucidité pour m'organiser. Maintenant, c'est à peu près sec, mais du coup, je vais passer aux choses qui vont vraiment me servir pour m'organiser. Donc, j'ai pris des feuilles petits carreaux d'un cahier qui me sert qu'à ça, en fait. J'écris pas dans ce carnet. Il me sert juste à avoir les petits carreaux. Et moi, j'aime bien, c'est très pratique pour faire les tableaux. Donc là, je fais mon calendrier du mois d'août. Donc, j'utilise un calendrier vertical avec le chiffre des jours et puis la lettre du jour. Ensuite, je vais faire mes tableaux, donc les tableaux de création, de contenu. Et alors, c'est très pratique les petits carreaux parce qu'on a juste besoin de repasser les lignes et c'est à peu près droit et équilibré. Et je trouve que c'est même plus pratique que les points. J'ai utilisé un des bugeots avec du papier à points et oui, c'est pratique. Mais finalement, je trouve que les petits carreaux, c'est encore plus pratique. Même si je pourrais pas, en fait, j'en parlais avec ma grande sœur qui fait aussi un bugeot, coucou Magali, et qui le fait dans un cahier avec des petits carreaux, et c'est super. C'est juste que moi, si j'ai que ça, eh bien, en fait, je ne vois pas. J'ai vraiment un truc avec l'écriture, j'ai besoin de couleurs et j'ai besoin de choses qui me permettent de diriger mon regard parce que sinon ça fait un fouillis dans mes yeux et c'est très, très difficile à comprendre. Alors pourtant, quand c'est des bouquins de fiction, j'aime bien, ça va, mais voilà, je sens bien aussi que ma vue fatigue. Alors c'est aussi pour ça que je fais le bugeot, parce que ça me permet d'aérer en fait mon regard et que ça me permet de vraiment mieux voir les choses avec toutes ces couleurs. Donc là, j'ai fait des graphiques, j'ai fait mes petits trackers et j'ai enfin tout découpé et je vais pouvoir commencer à coller sur la page. Quand je disais tout à l'heure que c'était complètement déstructuré, c'est-à-dire que j'ai fait un peu à l'arrache. Et donc, bon, j'ai peint les pages, ensuite j'ai fait mes tableaux, mes graphiques, je les ai découpés et là je vais juste les coller. Ça me donne l'impression d'avancer, même si voilà, j'ai pas encore tous mes éléments, mais disons que si j'avais pas eu l'énergie de faire tout d'un coup, je pouvais faire une pause et même le reprendre dans le courant du mois d'août et c'était quand même utilisable comme ça, même si évidemment il manque quand même l'âme de ces pages avec toutes les petites illustrations, les petites choses qui vont arriver plus tard. Mais bon, déjà on a le squelette et ça permet quand même d'avancer quoi. Donc sur les graphiques, donc j'ai un graphique pour le sommeil, un graphique pour les douleurs, un graphique pour l'énergie et un graphique pour les humeurs, plus 3 petits suivis d'habitude pour le mouvement, la méditation et le fait de boire de l'eau.
Là, on passe à la page budget, donc j'ai toujours mes 2 tableaux pour les revenus et un petit pour les charges. Et dans ma page pour le mois de juillet, où je vois, c'est un peu mon tableau de bord du mois de juillet, donc j'ai mon calendrier, les tableaux de création de contenu, et je vais ajouter plus tard d'autres choses pour bien visualiser mon mois. Je vous en parle à la fin où je vous montrerai toutes les pages. Et donc là, on va passer à la page emploi du temps. Donc là, j'ai découpé des bandes. Donc c'est vraiment la méthode qui marche le mieux pour moi, c'est de faire ces bandes. Donc une bande par semaine. Et donc là, j'ai déchiré en fait une page d'un de mes cahiers de grimoire. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, c'est les grands cahiers top budget avec des lignes normales, quoi. Et alors j'aime bien l'effet d'avoir ces lignes dans le bugeot, et donc quand je disais encore une fois que j'étais déstructurée, donc là c'était vraiment très déstructuré. Donc déjà j'ai déchiré ça de manière pas du tout propre, mais voilà, c'est dans le style déstructuré. Et ensuite j'ai écrit mes jours complètement au pif, donc ça va, j'ai réussi à faire des espaces relativement réguliers. Mais j'étais pas très concentrée et j'ai fait donc j'ai écrit mercredi au lieu de mercredi là. Et puis après je me suis trompée dans les jours, dans le nombre des jours. Enfin bon bref. Voilà, là je m'en rends compte que je me suis trompée. Donc c'est pas grave, c'est un style. Et puis de toute façon je vais venir corriger après avec un stylo blanc, donc on verra presque pas. Donc voilà, je viens passer avec toujours mes Crayolas. Je trouve que c'est le meilleur investissement que j'ai fait. C'est vraiment pas très cher un set de Crayolas et je les utilise pour plein de choses, à la fois pour colorier, pour surligner. Et j'aime bien. Donc voilà, je surligne avec mon Crayola pour faire apparaître les jours plus correctement. Et comme d'habitude, je viens piocher dans ce petit agenda que j'ai acheté exprès un peu pour ça. Je l'avais trouvé chez Nose à 50 centimes. Et donc il y a les petits encadrés où c'est écrit important et puis notes. Et c'est là que je vais venir écrire mes listes de tâches. Pour ce mois-ci, j'en ai pas besoin de beaucoup puisqu'il y aura 15 jours presque, en tout cas 10 jours début août où je serai en vacances. Et puis j'ai remarqué de toute façon que j'avais pas toujours besoin d'écrire beaucoup de choses. Donc moins j'ai d'espace, mieux je gère mes listes de tâches et moins je m'en mets plein à faire en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est une bonne manière, le fait d'avoir pas trop d'espace, d'éviter de se mettre trop de choses à faire et donc de finir en épuisement total. et je suis beaucoup plus efficace comme ça. Maintenant, je fais ma séance d'écriture pour mes titres. Donc j'ai comme d'habitude ou pas, mais en tout cas comme la plupart du temps, je vais sur le site d'Afont et je trouve une calligraphie qui me plaît. Donc là, elle s'appelait Marchena. C'est toujours le même style de calligraphie. Il y a quelques petits détails qui changent. Mais en gros, c'est toujours le même genre de calligraphie style brush pen que je n'arrive pas à faire. Donc je dessine en fait la calligraphie, je la repasse avec un stylo à pointe 0.7 et ensuite pour la mise en couleur, j'aime bien avoir une sorte de dégradé. Donc là, je commence avec un stylo à paillettes pour la première moitié de la lettre et en bas, je vais amener une couleur encore plus pastel dans un jaune un peu citron et toujours avec mon Crayola. Donc là je tourne ma page parce que le stylo gel à paillettes, il faut que ça sèche et si vous frottez avec votre main, vous avez plus de paillettes sur les mains que sur la page. Donc, mais c'est pas facile de colorier ces lettres à l'envers. Je me suis trompée aussi. Bon, voilà.
Voilà, j'ai réussi à tout découper et donc maintenant je vais pouvoir venir les coller. Et je confirme ce que je vous disais, que de faire comme ça, certes, ça prend en effet plus de temps parce qu'il y a plein de petites choses différentes à faire. Le fait de tout découper, de coller, de peindre. Mais comme c'est plusieurs choses différentes et qui en elles-mêmes ne prennent pas beaucoup de temps, je trouve que ça vraiment c'est beaucoup moins énergivore que de faire tout sur le cahier. Vraiment c'est pas du tout la même c'est pas du tout la même fatigue et la même énergie. C'est beaucoup plus moi je trouve que c'est beaucoup plus fluide de faire de l'assemblage en fait comme ça. Alors maintenant je suis passée à mes illustrations. Donc il m'en restait quelques-unes que j'avais faites il y a longtemps et j'en ai refait exprès. Et je suis partie, je suis pas vraiment partie sur un thème, le thème est venu en faisant. Donc j'avais envie déjà de faire des visages. Et donc ce visage-là, le deuxième que je suis en train de faire, vous n'allez pas reconnaître, mais c'était censé être une reproduction de la Vénus de Botticelli, je crois. Donc elle ne lui ressemble pas du tout, mais c'est pas grave. Mais donc comme j'étais sur la Vénus, Aphrodite, je suis partie sur un thème coquillage et crustacés, ce qui est assez bien dans le thème de l'été, puisqu'en général on pense à la mer, au soleil. Je suis pas du tout une créature aquatique. Je l'ai été il y a longtemps. J'habitais dans l'ouest, pas loin de la côte. Mais quand j'étais petite, j'aimais beaucoup me baigner et depuis que je suis allée en Nouvelle-Calédonie où la mer est clairement habitée de plein de créatures merveilleuses, mais moi je me sentais pas du tout chez moi dans cet élément dans la mer en fait. Il y avait trop de monde, trop de poissons, de requins, de murènes, de méduses. Bref, depuis j'ai du mal à me mettre dans l'eau. Donc je suis jamais trop attirée par les thèmes aquatiques. Mais du coup, c'était intéressant de travailler ce thème-là. Alors je vous parle de ça, mais là sur cette feuille, vous ne voyez pas que c'était un thème aquatique. Il y a un petit bigorneau, j'appelle ça un bigorneau, mais je suis pas sûre, et une petite coquille Saint-Jacques, et tout le reste c'est des théières et des sachets de thé. Et j'ai fait ça parce que c'était très facile à dessiner et qu'au moment où je faisais ce dessin, j'étais pas encore arrivée à mon cheminement de coquillages et crustacés. Mais ça y est, là, on y est. Donc, des coquilles Saint-Jacques. Et c'est beaucoup plus facile à dessiner que ce que je croyais. Et c'est facile et satisfaisant finalement, puisque quand on se rend compte que c'est facile et que ça marche, c'est très, très agréable. Donc, je fais plusieurs variations sur le thème de la coquille Saint-Jacques. Que ce soit clair, ce sont des reproductions. Je vais sur Pinterest, je cherche le thème. Et en fait, c'est surtout des dessins de tatouages qui m'attirent, qui sont beaucoup faits à la ligne et que je trouve vraiment très beau avec tous ces petits points. Enfin, il y a vraiment ce côté géométrie sacrée, toujours un peu ésotérique, moi, qui me plaît beaucoup. Donc là, on a une vague avec une baleine. Et donc finalement, c'est facile c'est facile à dessiner. Le plus compliqué pour moi, c'est toujours de colorier. Et donc, je vous ai passé le coloriage parce que j'avais besoin d'être entre guillemets tranquille, de pas me sentir observée ou jugée. Et voilà. Et voilà. Donc j'ai colorié avec mes Crayolas et toujours des stylos à paillettes pour souligner les traits. Et donc j'ai tout découpé et maintenant je peux m'en servir comme des stickers et venir décorer mes pages. Et donc là je choisis en fonction de la taille. Donc c'est bien aussi quand vous dessinez des choses en dehors de votre bugeot, si vous ne dessinez pas directement sur le bugeot, de faire des choses de différentes tailles, donc des choses petites, des choses plus grandes. Comme ça vous permet de les dispatcher sur les pages
Et là, j'ai fait vraiment au pif, c'est-à-dire que j'avais aucune idée Enfin, j'avais une vague idée, parce que c'est toujours plus ou moins la même présentation de mes pages avec les tableaux et tout ça. Mais vraiment, il n'y avait pas de... J'avais pas planifié l'emplacement de mes illustrations, par exemple. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Et je vais terminer tranquillement dans mon coin pour continuer à fignoler. Et voilà donc le résultat. Donc, notre page de gauche. Jusqu'à présent, je faisais des tableaux de vision, je faisais pas vraiment des pages de garde. Et puis là, en fait, mon tableau de vision, c'est ma page de garde avec mon illustration, des stickers, des éphémères que j'ai fait il y a un petit mois maintenant. Et puis j'ai ajouté des petites citations à chaque page. Donc là, on a une bénédiction irlandaise qui dit que le jour le plus triste de ta vie ne soit pas pire que le jour le plus heureux de ta vie. Je vous laisse décortiquer, mais en gros, c'est plutôt bénéfique. Ensuite, notre page choucroute melba, donc c'est là où je vais noter ce que je mange le midi pour être sûr de pas manger tout le temps la même chose. Et la petite citation, c'est encore un proverbe irlandais qui dit « Ce que le beurre et le whisky ne soignent pas, il n'y a pas de remède. » Enfin, c'est pas très bien traduit, mais il n'y a pas de remède pour ce que les beurres et le whisky ne vont pas soigner. En gros, manger du beurre et du whisky, quoi. Ensuite, on a la page de nouvelle lune et de pleine lune, donc la page lunaison. Et donc là, j'ai utilisé des éphémères qui viennent sur les kits que j'offre sur Patreon. Ensuite, la page budget. Donc, on a les deux tableaux, mais aussi un espace pour des notes qui ne sont pas nécessairement liées au budget, c'est juste que j'ai de la place. Donc, ce mois-ci, en juillet, j'ai utilisé ça pour cet espace-là, qui était le même espace, pour écrire mes idées. Et la page du mois d'août, donc les nuits d'août trompent les sages et les fous. Et alors j'ai ajouté les petits sachets de thé. Et je trouve que c'est une super idée que je pense que je vais réutiliser. Peut-être pas tous les mois, mais... Parce que déjà, ça me dit quel thé je suis en train de boire en ce moment. Et je trouve que déjà, c'est un chouette souvenir. Et puis, je peux insérer donc ces petites cartes qui sont aussi dans un kit qui est sur Patreon, où je vais écrire une réussite majeure du mois d'août. Et puis là, ce que j'ai envie d'avoir accompli à la fin du mois d'août. Et puis pour terminer, donc là ça n'a pas trop changé, j'ai juste ajouté la petite citation de Lao Tse qui dit « Le sage est guidé non pas par ce qu'il sait, mais par ce qu'il ressent ». Et j'aime beaucoup cette citation parce que voilà, je crois que ça me correspond plutôt bien. Eh bien merci d'avoir été là avec moi pour cette vidéo Bugeot, j'espère que ça vous donnera plein d'idées. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!